On avait bien entamé la dernière fois la lettre de Rabbi Nathan à son fils 362. Et on avait dit qu'elle parlait beaucoup du Likutei Moharan Torah Vav, la Torah de Elul. Et on était arrivé avant, on n'avait pas encore entamé le passage qui est lacunaire, on va dire. L'éditeur du livre, le Ma'atik, le recopieur littéralement, le copiste, il dit ces lignes-là, Hayu Keroim, dans les manuscrits que j'ai récupérés, les manuscrits étaient déchirés au niveau de ces lignes-là. Ces lignes-là, je n'arrivais pas à les déchiffrer. Les termes manquants, je n'ai pas réussi à les déduire. Ve'alken et taktik moshem. Donc je les ai recopiés manquants. Ce passage-là, il y a plusieurs lignes manquantes. Chaval al deavdin. Voilà, dommage pour ce que nous avons perdu. C'est une expression. Vetoda lael al pletat anisharim. Hen kol advarim haele yoter mehema chizku nafshi vechama nefashot bechol ma sheover alenu. Gam ata ochez bahem afor bahem ve'afor bahem. Malgré que ces lignes-là soient manquantes, dit le copiste, j'ai oublié comment il s'appelle, c'est un élève de Rabbi Nathan, cherche dedans parce que dans ces lignes-là, il y a beaucoup de trésors. Vegam tekayem ma she'amar she'trichim liot akshan gadol binyan hitkarvut l'Hashem yitbarach. Dans ces lignes-là, dit le copiste, on a besoin d'être akshan, d'être obstiné, un grand obstiné, pour se rapprocher d'Hashem. Mikol makom shehu, en toute situation où tu te trouves. Ovyoter litrazek liot besimcha becholet, et en particulier se renforcer, d'être besimcha, d'être content de son lot, en toute situation. Kacher izir otanu kama pe'amim, comme on en a parlé un nombre incalculable de fois. Je crois que c'est la fin de cette parenthèse. Je vois pas, il n'a pas rajouté de fin de parenthèse. Alors maintenant, on va lire les mots de Rabbi Nathan. Yefshar levaer afilu ma sheyesh belibi bazeh mikol sheken anistarot l'Hashem Elokenu. Ach haniglot lanu ulvanenu. Alors, je crois que c'est dans la parashat Nitzavim ou Vayeler, j'ai oublié. Il y a le fameux passouk avec les points. Hanistarot l'Hashem ve'aniglot lanu ulvanenu. Il y a des points, je crois, sur Aniglot. Il y a une question dans le Chumash, le Pshat, c'est que les Béné Israël demandent à Moshe Rabbeinu et à Hachem, est-ce que on sera tenu responsable lors du jugement de Rosh Hashanah, et à chaque année à Rosh Hashanah, sur les avérotes qu'un individu aurait fait, est-ce que la communauté sera redevable? Ouais. Est-ce qu'on doit payer le prix, nous, en communauté entière, si un individu il a fait des bêtises en cachette? Par exemple, comment il s'appelle? Achan. Achan, on dit qu'il a été attrapé par Yehoshua après la conquête de Yéricho. Après Yéricho, ils ont fait la guerre dans une deuxième ville en Eretz Israël. Et dans cette deuxième ville, il y a eu des morts, un mort qui était particulièrement grave. Et Yehoshua, il a fait une enquête. Il a trouvé que M. Achan était coupable d'avoir tapé dans le butin quand ils ont fait la guerre de Yéricho. Alors que Hachem, il avait expressément interdit de taper dans le butin de Yéricho. C'était un jour de Shabbat. Et ils avaient promis, Hachem, il avait donné la mitzvah, que tout le butin, il serait en chérem, il serait pour le Mishkan, uniquement pour le service du Mishkan.
pas pour le porte-monnaie de quelqu'un. Achan, lors de Yericho, il a vu un lingot d'or, il se l'est mis dans la poche. Ok, et alors? Alors la question c'est, est-ce que le fait qu'il a fait ça en secret, est-ce que la communauté, elle va être tenue redevable pour ça? La réponse est, il y a des gens qui savaient que Achan avait planqué de l'or déjà dans sa tente. Comment il savait? Parce que c'était la deuxième fois qu'il l'avait fait. Déjà lors d'un précédent combat, il avait tapé dans le butin, il avait mis dans sa poche. Et là, il y avait des gens qui l'avaient vu et qui lui avaient pas fait le reproche. Et donc c'est ça, Hachem il nous dit, c'est le pshat du pasouk, sur ce qui vous est dévoilé, je vous demanderai des comptes. Si un de vos voisins il fait une bêtise et que vous avez l'opportunité d'avoir une influence positive sur lui et de lui faire tchouva. Et sur ce qui vous est pas dévoilé, je vous demanderai pas des comptes. Ok. Rabbi Nathan il cite ce pasouk-là. Lishmor lekayem dvara vagdoshim bifshitut ou vitmimut. Quand tu lis un enseignement de l'Ikutei Moharan, tu peux te dire « Waouh, c'est trop profond, je ne comprends pas. Ouais. » Rabbeinu, il a déjà dit « Oui, c'est trop profond, tu ne comprends pas tout. Mais ce que tu comprends, je l'ai planté dans cet enseignement juste pour toi. » Donc, les passages du l'Ikutei Moharan qui te semblent incompréhensibles, Rabbi Nachman, il dit « Je les ai plantés là juste pour toi, et je sais que tu vas en tirer un enseignement qui est pertinent pour toi maintenant. Et quand tu le reliras l'année prochaine, tu vas voir, ça aura fait son chemin, et tu vas mûrir, tu vas le comprendre encore un peu mieux. » Tout ça, c'est exprès, c'est Bekavana, intentionnellement que Rabbeinu, il a présenté les enseignements d'une certaine forme pour que tu puisses en puiser exactement ce dont tu as besoin à l'instant T. Achare hodia Elokim otanu. Maintenant qu'Akadosh Baruch Hu nous a fait savoir, Otra avet kulanu, kol ze veyoter veyoter. Maintenant qu'Hachem nous a fait le chesed, qu'on a pu étudier et comprendre à notre niveau cet enseignement du l'Ikutei Moharan, là il parle de la Torah Vav, de faire teshuva, en gros. Pas de faire teshuva, pardon, d'être obstiné dans la teshuva. Alors, maintenant qu'on a bénéficié de ça, Hizaer ve fait très attention. Les kayem gam ma shehizhir meod livli liot zaken. Fais attention aussi de ne pas être vieux. Car Beno a insisté sur sa mise en garde de ne pas devenir vieux. C'est quoi de ne pas devenir vieux? Croire qu'on ne peut pas se renouveler. Chas v'shalom. Bifrat ata bime Elul, et en particulier lors des jours de Elul. Et de Tishri, shetzrichin kol echad ve'echad yamshich al atzmo hitratshut al kol hashana kula. Parce que c'est de ces jours-là, de Elul Tishri, que tu vas faire resplendir, rayonner sur l'année, la notion de l'Hitratshut, du renouveau. Comme j'ai dit à mes enfants, Rosh Hashanah, on souhaite joyeux anniversaire. Ils vont dire, à qui? À ma petite sœur? J'ai oublié sa date d'anniversaire? À mon cousin? Non, à ton grand-père. Papy? Mais non, c'est à Pessah. L'autre papy? Non, notre papy à tous. Hachem, il est né quand? Non, Adam Arishon, c'est notre papy à tous. Et il est né à Rosh Hashanah. Si tu arrives à t'accrocher au fait que Adam Arishon, il est né à Rosh Hashanah, tu peux renaître. C'est ça, joyeux anniversaire Adam Arishon. C'est que tu renaisses. Et pour ça, il faut y croire que tu peux renaître. C'est ça, faire teshuva. Et là, il y a la première lacune, les mots qui manquent. Donc après ce trou
qui est Mina Shamaim. On n'a pas la suite des mots. Il y a une autre phrase qu'on a dans la lettre. Rosh Hashanah berosh chodesh vechule. Le fait que Rosh Hashanah ça a été placé, le jugement de Rosh Hashanah, le fait que tout se renouvelle lors d'un jour de Rosh Chodesh, donc un jour où il n'y a pas de lune, pour témoigner. Chadesh alnu Shana Tova, et c'est aussi la notion de Rosh Chodesh, c'est le renouveau, puisque le Chodesh, il s'appelle nouveau. Chodesh, c'est le même Shoresh que Chadash, la nouveauté. Par exemple, on aurait très bien pu avoir un Rosh Hashanah, un 15 Av, un 15 Shvat. On a un Rosh Hashanah, un 15 Shvat. Le Rosh Hashanah pour les arbres, Rosh Hashanah Lailanot, c'est le 15 Av. C'est le 15 Shvat, Tu Bishvat. Pourquoi Hachem n'aurait pas pu faire que Rosh Hashanah du jugement, ça tombe un autre jour que le premier jour du mois? Hachem, il a fait que ça tombe le premier jour du mois. Et ça, en soi, c'est un chesed, parce que ça tombe le jour du renouveau, le jour du Chadash. Et ça, c'est l'essentiel, dit Rabbi Nathan dans sa lettre à son fils. Chez Haïkar. Que Rosh Hashanah, que le jugement, il tombe le jour du renouveau. Il y a un trou dans la lettre, et ça continue. Et là, Itratchut, le fait de pouvoir se renouveler, la Itratchut, Kol HaKavanot Rosh Hashanah ve'Haikar le'argil le'atzmo bechol yom bechinat mima'amakim kiraticha. Alors là, il y a encore des trous, et tu peux lire la phrase comme ça. Le renouveau de toutes les kavanotes, encore une fois, c'est pas les kavanotes du Harizal, des trucs qui ne sont pas accessibles à nous. Une kavana, c'est simple. Hachem, il est avec toi ou pas? Il est avec toi, mais est-ce que tu y crois? Est-ce que tu vis avec cette kavana-là? Dans quelle direction, dans quel kivoun est-ce que tu orientes ta vie? Tu travailles pourquoi? Tu travailles parce que là où tu vas travailler, Akadosh Baruch Hu, il va t'envoyer des leçons de vie dont tu as besoin pour grandir, ou tu travailles pour avoir une retraite, pour nourrir tes enfants, pour finir le mois, pour t'occuper. Ouais, même quelqu'un qui va au kollel, il va au kollel pour le limoud ou pour l'argent, ou rien que pour avoir quelque chose à s'occuper. Des fois, quand je veux faire Hitbod des doutes, je dis Hachem, j'ai du mal à me concentrer. Alors, je vais m'inventer un prétexte. Il faut que j'aille là-bas. Ouais, ça va me prendre 2 kilomètres. Je vais marcher pendant 20-25 minutes. Après, 25 minutes passées, je vais aller là-bas. Et puis, une fois que je me suis fixé 2, 3, 4 objectifs comme ça, voilà, mon heure est passée. Entre-temps, au Hachem, j'ai posé mon téléphone dans la voiture, où je me suis fixé des objectifs. Mais je n'ai pas marché parce que j'avais un truc à faire. J'ai marché pour me donner un prétexte. Mais dans quelle direction est-ce que toi tu orientes ta vie? C'est ça le renouveau à Rosh Hashanah. L'essentiel, c'est de s'habituer. Les argil atzmo bechol yom. T'habituer chaque jour. S'habituer au renouveau. Tu veux t'habituer à te renouveler chaque jour. C'est-à-dire que à Rosh Hashanah, tu reçois comme des munitions de renouvellement. C'est pas que tu appuies sur un bouton et que tu te renouvelles. C'est qu'à Rosh Hashanah, tu veux puiser des chargeurs, comme des chargeurs de pistolets avec des munitions, des cartouches dedans. Et chaque jour, tu vas essayer de tirer une nouvelle munition de renouvellement. Mais tu vas t'efforcer. Grâce à l'effort que tu as produit à Rosh Hashanah. Tza'ak libam el Hashem. Leur cœur a crié vers Hashem. Là, il y a un trou encore. Eina ne'evedet klal. Cette chose-là, elle n'est jamais perdue. Je suppose que c'est l'aitrachut, le désir de se renouveler qui est jamais perdu. Vren ma she'amar va'afilu
on met shrayet. Shrayet, c'est crier, je crois. Et même celui qui n'a que crié, Itaper Hakol et Tova. Et Ratzon Shinizke, même si certainement on ne comprend pas tout dans ce jour de Rosh Hashanah, puisqu'il est insondable. Rabbeinu, il a dit, il n'y a que moi qui ai compris le Inyan de Rosh Hashanah, et c'est pas quelque chose que j'ai reçu en héritage de mes ancêtres, c'est un cadeau que Kadosh Baruch Hu m'a fait à moi, que je comprends le Inyan de Rosh Hashanah. Notre rôle, c'est pas de comprendre Rosh Hashanah, notre rôle, c'est d'arriver et dire maintenant, table rase, reset.